Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le challenge donc 2500 ou 10 000 dollars. On a eu pas mal de mouvements sur les dernières semaines. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait de débrief. On a accumulé, donc je vous avais dit dans le Discord hein, qui est disponible. À chaque fois, je fais des updates. Donc j'en ai fait une hier là-dessus. Je fais des updates des derniers achats. Donc on avait acheté le 5 août 275 dollars de Solana. J'avais repris 250 de ETH au moment, du dump, donc plutôt intéressant. Et puis on va faire donc le débrief de tout. Donc hier on était à 2 515 aujourd'hui avec le rebond on est à 2 667 $. On n'est pas à l'abri d'avoir un dernier, dump avant de vraiment partir. Donc voilà, là on n'a plus de cash, mais il va y avoir un switch de fait et vous allez voir pourquoi, parce que ça va être super intéressant, de le voir. On verra ça en fin de vidéo, c'est le dernier, sujet, de cette vidéo. Donc au niveau de Solana, on a eu un achat moyen autour des 123 dollars. On est actuellement à plus 25%. Il est actuellement au prix de 155 dollars. Moi, mes targets sont toujours les mêmes. On est sur au minimum un ATH à 260 dollars. Et je pense qu'on peut venir chercher aisément les 363 dollars. Après, il y en a qui parlent des 500 dollars. Je pense pas qu'on ira. Mais voilà, autour des 360 dollars, c'est largement probable. Ce sera un bon prix de vente pour moi. On a un bon bag, dessus sur le challenge. Ça représente, 28 donc du bag, total. Mais clairement, c'est un token qu'il faut avoir dans son wallet parce que déjà d'une, on a la convention, Solana dans un mois. En général, il y a des pumps avec, donc il y a moyen qu'ils prennent, à mon avis, un bon 20-30 là-dessus. Ça nous ferait donc un fois 2 là-dessus. Donc plutôt pas mal. Je pense que, voilà, Solana peut aisément revenir aux 200 au moment, de la convention. Il va pump un peu avant et au moment de la convention, à mon avis, faudra sûrement prendre quelques profits suivant les news qui vont nous donner. Donc on verra ça directement ensemble sur le Discord si jamais vous voulez avoir plus d'updates, en temps réel, plutôt que d'attendre les vidéos, et c'est mieux de rejoindre le Discord pour ça. Vous aurez, les updates en temps réel. Voilà, on a rebondi actuellement, dans la zone, donc dans la zone juste ici. En fait, ce qu'on avait, c'est qu'on avait une accumulation de liquidités, c'est ce que je vous avais dit. On avait vraiment beaucoup de personnes qui avaient long. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mèche. Moi, j'ai pas eu le temps donc d'acheter à ce moment-là précis. Je crois qu'on a acheté autour des 120 dollars le dernier buy. Donc vraiment intéressant. Mais voilà, on a fait une mèche qui était vraiment rapide et c'était compliqué de la choper. Mais voilà, j'ai acheté, je crois, à 120 dollars le bag de 275 donc plutôt intéressant. Je pense que maintenant, voilà, on peut aisément repartir, même si jamais on peut retracer un tout petit peu dans la zone OTE autour des 130 dollars. À mon avis, voilà, c'est une question de temps avant qu'on prenne toutes les liquidités qui se situent ici. Il y a de grandes chances de venir les chercher incessamment sous peu. Au niveau de Ether, pareil, on a fait un achat de 250 dollars sur Ether qui se situait, si jamais je ne dis pas de bêtises, je vais cliquer dessus pour voir, autour, donc des 2 540 dollars. Je ne m'attendais pas à ce qu'il dump autant. Nous, le but, c'était de catch la zone OTE. Quand il a rebondi juste ici, voilà, c'est là qu'on a acheté. On a acheté juste là. Pour le moment, voilà, on est sur, un rebond. On n'est pas à l'abri également de revenir chercher la zone OTE de ce mouvement, étant donné qu'on est passé haussier, moyen terme, long terme, toujours haussier. Mais, voilà, moyen terme, on est toujours baissier. Court terme, on est haussier. Et il y a des chances, voilà, de revenir chercher les 2 376 dollars, ce qui nous donnerait, clairement une belle entrée si jamais vous n'avez pas réussi à rentrer. Moi, je pense même ouvrir des swings, en futur, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et derrière les targets, bah, c'est largement, l'ATH. Je pense qu'on peut atteindre les 7 000, les 7 000 sur Ether. On verra maintenant si jamais, c'est possible et on verra en fonction des structures daily qu'on a le moment venu. Pour le moment, on est sur un objectif de x4 de Swallet. Mais voilà, on pourra revoir nos objectifs à la hausse ou à la baisse suivant, le moment du marché, comment ça se passe. Donc, on a acheté, donc sur cette zone. La target finale pour moi, c'est les 7 260 dollars. Je ne vendrai rien avant ça, sauf si jamais j'ai une structure, baissière en daily comme, on avait pu, voir donc juste ici. On voit que, bah, on avait fait, qu'on commençait à faire des plus bas en daily et là, c'était clairement bearish. Donc voilà, on fera en fonction de ce qu'on a au niveau des datas. C'est pour ça que je vous invite vraiment à rejoindre le Discord pour avoir l'update en temps réel. Au niveau, de Tao, donc je vais revenir juste ici. Le Tao, on l'a acheté à un prix moyen de 278 dollars. On est actuellement à plus 24% dessus. On a fait, donc un deuxième achat
à 275 $. C'était, un peu gourmand de ma part parce qu'on aurait pu attendre un peu plus. On aurait pu attendre de prendre, ces plus bas. C'est ce que j'envisageais à la base, mais quand, j'avais vu ce rebond-ci, je pensais qu'on allait simplement rebondir dans la zone ETE pour derrière pouvoir repartir. J'avais pas prévu que, bah, on refasse un dump, mais bon, c'est l'intérêt du spot. On n'a pas de liquidation sur, nos positions, donc voilà, on est en bénéf et je pense que c'est une question de temps avant de revenir chercher les 550 et je pense qu'on peut target largement les 1 000 sur ce token, donc plutôt intéressant. Au niveau donc de ensuite on avait le AVAX. AVAX, on l'a acheté à un prix moyen de 25 $. On est actuellement à plus 4 dessus. Je pense qu'on peut largement atteindre les 70 $ dessus, largement. Je pense même qu'on peut atteindre les 86 $. On verra si jamais, c'est possible et la dernière target, c'est les 107 $. Je doute qu'on fasse un ATH sur AVAX. C'est pour ça que je revois un peu mes objectifs à la baisse. Ça nous donnerait quand même un x4, donc ce qui serait vraiment intéressant. On a fait à peu près la même structure que sur les autres, tokens. On avait, des liquidités à venir chercher juste sous cette zone, donc on est venu mèche là-dedans et derrière on est reparti. Donc on a de grandes chances de, retracer également sur Avax un tout petit peu et je pense qu'après ce sera le top départ pour, partir vers les 70 $. Donc plutôt intéressant et plutôt encourageant là-dessus. Si jamais on prend, Polkadot pour moi c'est un peu le vilain petit canard du wallet. On a fait, un deuxième plus bas. Vous voyez, moi je vous avais dit que, j'avais acheté, ce bottom pardon, juste ici quand on était donc dans ce bear market. J'avais acheté donc cette zone orange, c'est pour ça que je l'ai laissé entourer, parce que je suis plutôt fier de cette entrée à, 3,50 et j'ai revendu une grosse partie autour des 9 $ et derrière on avait recontinué à up et on est revenu chercher cette zone autour des 3,63 $. On est actuellement à 4,90 et on est toujours en perte dessus. Je pense que, voilà, à mon avis, le DOT ne va pas avoir de rallye haussier comme, on pouvait, le penser et venir chercher les 23 $. C'est la raison pour laquelle je pense qu'on va attendre de revenir au vert et on va revendre notre position de DOT pour, garder du cash pour, pour tout simplement repartir sur, autre chose, parce que clairement le DOT, je pense que, bah, il n'a pas un grand avenir devant lui sur ce bull run. Donc on verra ça directement ensemble sur le Discord. C'est pour ça que je vous invite à le rejoindre si jamais vraiment vous suivez le challenge parce que, je le ferai et j'aurai pas le temps de faire une vidéo directement au moment où je le fais. Sur, Jupiter très encourageant. On a, donc, un développement continu, sur, la plateforme. On n'est pas actuellement sur, un top de marché, on le voit clairement, on est en train d'accumuler plein de liquidités. Il aurait fallu, faire un top comme ceci pour derrière vouloir vraiment, faire un top. Je pense que voilà, tant qu'on ne mèche pas au-dessus de ça, on reste baissier. On peut très bien continuer à accumuler, accumuler, accumuler. Et derrière, à un moment, ça va partir. Mon objectif est autour des 4 $ parce qu'au niveau de sa capitalisation, c'est largement probable pour venir concurrencer Uniswap au moment de son. À mon avis, il y a un swap qui va être fait dessus quand Solana va commencer à prendre de la valeur. Donc clairement, voilà, pour moi, le Jupiter, c'est une valeur sûre. Donc, c'est pas un conseil en investissement, bien sûr. Je vous dis simplement ce que je fais. Mais voilà, pour moi, le Jupiter a un grand avenir et autour des 4 $, on est largement sur un bon objectif, sur ce challenge. Si jamais on regarde, Star Atlas, donc le Police, c'est pour moi, celui qui a le plus d'avenir devant lui. On a, actuellement donc je vais vous expliquer pourquoi ça avait dump. Donc on a eu un dump juste ici tout du long, tout simplement parce que la team était en train de build son jeu, donc elle avait besoin d'argent. Donc elle a dump le projet pour payer les devs et cetera. Chose que je n'aime pas, mais ça peut se comprendre. Ils ont besoin d'argent pour développer un projet sur lequel, les gens misent. Les gens achètent souvent pour faire de l'argent, mais rarement pour, l'utilité réelle du token. Donc là, ils se sont payés tout simplement. À un moment, on arrive sur ce dump et on voit clairement que, bah, voilà, il y a eu des ventes également. Ça, c'était FTX qui vendait ces tokens. Ils avaient actuellement des ventes, pour, si jamais je dis pas de bêtises, ils avaient environ 5 millions de dollars de tokens à vendre. Ils ont programmé des ventes à l'heure, donc toutes les heures, ça vendait des tokens, ça vendait des tokens et cetera. À un moment, on a eu une news sur, le jeu, donc ça a up, mais ils continuaient à vendre. Là également, on a re-eu un up là-dessus, ils continuaient à vendre et maintenant la pression vendeuse est terminée, ils n'ont plus que 50 000 polices à vendre, donc ce qui est
que dalle clairement, donc voilà. Là, il y a de grandes chances que le police performe. Pour tout vous dire, il y a des chances que, il parle au moment de la conférence Solana, donc il y a des chances que ça performe à ce moment-là. Donc c'est la raison pour laquelle je vais vendre mes métis, je vais vendre mes NXRA pour les mettre dans le police, parce que clairement, moi, je vois bien le police à 1 dollar au minimum et je pense qu'il y a des chances que, si jamais vraiment il y a une hype autour du jeu, on le voit autour des 3-4 dollars. Donc ça peut être un vraiment bon coup à faire. Bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement, je vous dis juste ce que je fais. Moi, j'ai un gros bac perso dessus, et il y a de grandes chances qu'il performe à moyen terme, je pense, d'ici septembre-décembre. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais vendre, mes métis et mes NXERA. Le métis, c'est pareil que le DOT, c'est un vilain petit canard, qui ne veut pas performer. Donc on est actuellement à -23 dessus. Je pense que le police peut largement les rattraper, voire, doubler, tripler, cet invest. Et le NXRA, ils se sont fait hacker, il y a, environ 2 semaines, donc c'est la raison pour laquelle il a dump autant. Je peux vous montrer la chart, hein, vraiment, ils se sont fait défoncer. Donc voilà l'explication du NXRA. Pourquoi on a eu ce dump-ci? On a perdu près de, 60 hein, si jamais non, même plus que ça, 80 si je ne dis pas de bêtises. Ouais, voilà, on a perdu 80 sur ce dump. C'est dû, essentiellement à un hack. C'est la raison aussi pour laquelle on avait un petit, invest dessus. On avait mis que 100 de notre challenge. Mais voilà, je pense qu'il est, intéressant de vendre le Métis et vendre le NXERA pour l'investir dans le Police, même s'il a déjà repris un fois 2 par rapport à, son bottom, il y a de grandes chances qu'il performe. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre, un DCA tranquille. On va mettre, des ordres en limite et on va pas acheter market. On va mettre des ordres en limite tranquillement et on va pouvoir les accumuler. Donc je vous dirai, ce que je fais et puis voilà. Donc le challenge sent bon. Pour le moment, on est à plus 4,39. Je sais que ce n'est pas énorme, mais il faut savoir qu'on est à un moment du marché sur les altes où on est très bas et le x4 est largement envisageable selon moi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter vous ce que vous en pensez. N'hésitez pas à donner des idées pour remplacer le DOT. On analysera directement ça ensemble dans une vidéo dans laquelle j'analyse vos alts préférés. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve très bientôt pour un nouveau brief de ce challenge. Prenez soin de vous.